premier lieu, on a fait un relevé sur place, c'est-à-dire sur l'église des fenestrages. Et on a transposé notre relevé sur un gabarex où on a restitué les courbes et les tracés du fenestrage en entier avec les jours, c'est-à-dire les emplacements des vitraux et de toutes les moulures, les filets, les cavés. Une fois que ce qu'on appelle un panneau de taille est réalisé, on l'appliquera sur les pierres où on va tailler les fenestrages. Ici, on a un bloc qui arrive directement de carrière. On l'a fait épaneler, c'est-à-dire qu'on lui a fait couper, approcher la taille grossièrement au plus près des courbes, selon les indications qu'on a données à la carrière. On a appliqué les panneaux et on a tracé nos jours, où il y aura les futurs vitraux. On a repéré et on approche la taille, on enlève la matière avec l'aide de carottage. On part d'un gros carottage et on approche au fur et à mesure. Là, on aura les grands volumes dégagés. Une fois ce travail fait, ils réappliquent leurs panneaux et après ils approchent le tracé des moulures. Donc on trace nos filets, on fait nos défoncés pour arriver aux différents nus des moulures. On trace les écoinçons, les lancettes et après on a différentes phases d'approche de moulures. Donc les cavés et on finit à la main. Alors c'est des éléments assez exceptionnels, c'est assez rare. D'habitude ça se fait en plusieurs éléments appareillés. L'estimation, on est parti à 3 à 4 semaines par fenestrage. Sachant que les fenestrages sont monolithes, sont taillés des deux côtés, c'est-à-dire qu'on a une moulure des deux faces. Et plus on avance dans la taille, plus les éléments sont fragiles. Ça fait des beaux éléments, c'est de la dentelle. Donc à manutentionner, c'est très fragile. Donc on a des difficultés en carrière pour approvisionner parce que c'est des éléments assez importants. Et vu que la pierre est un matériau naturel, on part d'un gros bloc. On découpe des tranches et c'est une fois qu'on a découpé qu'on voit si la pierre est homogène sur toute sa surface, s'il n'y a pas un fil, s'il n'y a pas quelque chose qui empêche la taille. Surtout là, c'est vraiment, je l'aurais dit, c'est des éléments importants en dimension, quoi. Voilà, donc je pars de la pierre brute de sciage et je réalise le tracé d'après le panneau et après tout le mode opératoire, étape par étape, de dégrossi, pour arriver à la forme finale. D'accord. Voilà. Et vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait une dizaine d'années à peu près. Quoi. Et vous avez appris le travail À Volvic, j'ai appris le travail. J'ai passé un CAP de taille de pierre à Volvic. Ouais. Il y a 20 ans maintenant. Et l'adaptation de la pierre de Volvic à cette pierre-là? Ouais, ça change pas tellement, puisque la pierre de Volvic, c'est une pierre qui est vraiment à mi-chemin dans les duretés. Et donc quand on sait travailler cette pierre de Volvic, avec peu d'efforts, on peut s'adapter à différentes pierres, plus tendres ou plus dures. Cette pierre, l'arcose, elle est pas homogène. Donc il y a des parties très dures, des parties plus tendres. Donc là, c'est un peu le piège avec l'outil. Voilà, faut faire attention, il faut être prudent. Autrement, c'est très intéressant, parce que c'est un beau rendu. Une fois qu'elle est ciselée, elle prend bien la lumière, il y a un beau rendu. Donc c'est très intéressant à réaliser. Ça. Là, on va être obligé de laisser quelques parties pleines, pour garder un petit peu de solidité quand même au moment de la pose. Et donc il y aura sur place un petit peu de choses à reprendre. Et aussi les jonctions de moulure avec l'existant. Puisque là on garde toujours un petit peu de gras de taille, ce qu'on appelle du gras de taille, un peu de surépaisseur. Et donc là, après il faut reprendre sur place pour que les moulures se joignent bien et qu'il y ait un bon raccord de moulure. Je m'appelle Nicolas Clayette. Voilà. Et vous êtes Je suis tailleur de pierre. Chef. On peut dire ça, ouais. Avec l'expérience, ouais. C'est pas bien fait pour être mis à plat. Là, bon, c'est pas non plus bien méchant. Ça a été rajouté, donc ça peut être enlevé. Après. Bon, bah tu vois, celui-là par exemple, il posera pas de problème. Ça c'est bien, ça c'est bien. Mais là, effectivement, on va avoir une barre, c'est sûr. C'est un bleu sur blanc. Vous voyez, ils ont enlevé le bleu en fait, à l'acide. Ah, oui. C'est gravé en fait. Oui, Il reste la couche de blanc. La couche de blanc a été passée à l'émail jaune d'argent pour que ça fasse le. C'est la 0, c'est la fenêtre de la Bédax. Oui. Qu'est-ce que j'ai qui est intéressant? J'ai vu que j'avais une colombe. Donc là, pareil, il y a un gros travail d'émail, parce qu'en fait,
C'est un rouge sur blanc. Non, c'est de l'émail rouge. C'est de l'émail rouge qui a été posé. Donc l'émail rouge, du jaune d'argent et du trait et du modelé. Là, alors là, il y a tout. Là, il y a du vert. Là, ils ont fait un paquet de cuissons. Là. Tout le travail est fait. Enfin, on voit à l'arrière qu'il y a un dépoli. C'est un émail dépoli, ça. Le vert aussi a été posé derrière. Ouais. Le vert a été posé derrière. Voilà, sur un panneau comme ça, le plan est neuf, là, il y a plus de boulot. On voit que là, le réseau, c'est déjà plus serré. Bon. Cage à mouche. Le 19e, on utilisait les mêmes techniques que le 14e. Ça, c'est possible que ce soit une pièce plus vieille, ça. Plus vieille que 19e, parce que là, on sent que c'est un peu plus naïf, comme, vous voyez, au niveau du dessin. On voit que le jaune d'argent, il a été passé, mais bon. Bon, ces parties-là, ça, c'est des filets qui avaient été rajoutés. Ça aussi, ça fait. Parce que là, on est en face extérieure, là. Intérieur. C'est le sens de pose, là, en fait. Et ils étaient posés aussi au sens de pose. Voilà, on voit bien que là, on va mettre le filet carré. Même si on essaye d'orienter un peu.